Bonsoir et bienvenue. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux et respirez profondément. Autour de nous, le silence de la nuit s'installe, mais bien au-dessus de nos têtes, dans le velours noir de l'infini, un autre silence règne, bien plus ancien et bien plus vaste. C'est le silence des étoiles, des galaxies lointaines, un silence qui dure depuis des milliards d'années. Dans cette immensité, notre petite planète bleue est comme une île de vie et de bruit, un murmure fragile dans un océan de quiétude cosmique. Pendant des millénaires, nous avons levé les yeux vers ce ciel, nous demandant si nous étions seuls, et si un jour, l'océan nous avait envoyé une réponse. Pas un message clair, pas un vaisseau flamboyant, mais quelque chose de bien plus subtil. Un visiteur silencieux, un voyageur venu d'un autre système solaire, qui a frôlé notre monde avant de repartir dans la nuit éternelle. Ce soir, nous allons suivre la trace de ce voyageur. Nous allons raconter l'histoire d'Oumuamua, un nom qui signifie « le messager venu de loin ». Est-ce une simple roche, une bizarrerie de la nature, ou la première preuve que nous ne sommes plus seuls ? Préparez-vous à un voyage qui défie notre compréhension de l'univers. Une histoire parfaite pour laisser votre esprit s'évader et glisser doucement vers le sommeil. Notre histoire commence en octobre 2017. Imaginez une nuit claire à Hawaï, sur le sommet du volcan Haleakala. Là, un œil géant scrute le ciel sans relâche. C'est le télescope Pan-STARRS 1. Sa mission est de cartographier le ciel, de repérer les astéroïdes et les comètes qui pourraient un jour menacer la Terre. C'est un travail de routine, patient, presque monotone. Des millions de points lumineux sont catalogués chaque nuit. Mais le 19 octobre, un point particulier attire l'attention des algorithmes. Il bouge vite, très vite. Et sa trajectoire est étrange. Les astronomes du monde entier se penchent sur les données. Ils calculent, recalculent, vérifient. La conclusion est sans appel, et elle est vertigineuse. Cet objet ne vient pas de notre système solaire. Il n'est pas lié à notre Soleil par la douce étreinte de la gravité. Il vient d'ailleurs, de l'espace interstellaire, de l'abîme qui sépare les étoiles. C'est la toute première fois dans l'histoire de l'humanité que nous détectons avec certitude un visiteur d'un autre monde stellaire. Avant lui, tout ce que nous avions étudié était né ici, avec nous, autour de notre étoile. Mais cet objet, baptisé un Ibar oblique 2017, U1, était un étranger. On lui donna plus tard un nom plus poétique, un nom hawaïen qui capture l'essence même de sa nature. Oumuamua, le premier éclaireur, le messager. L'histoire de l'astronomie venait de basculer et personne ne se doutait encore à quel point ce visiteur allait se révéler mystérieux. L'annonce de la découverte d'Oumuamua a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique, mais c'est l'étude de sa trajectoire qui a véritablement cimenté son statut d'objet exceptionnel. Imaginez notre système solaire comme un immense disque plat, un peu comme un vinyle cosmique. Toutes les planètes, de Mercure à Neptune, tournent autour du Soleil sur des orbites plus ou moins circulaires, toutes dans le même plan, que l'on appelle l'écliptique. C'est notre quartier, notre maison galactique. Les comètes et les astéroïdes de notre système suivent également des orbites, souvent plus elliptiques, plus allongées, mais ils restent nos voisins, liés par la même force gravitationnelle. Oumuamua,
lui, n'obéissait pas à ses règles familiales. Sa trajectoire était ce que les astronomes appellent une hyperbole ouverte. Visualisez une fronde. Un objet capturé par la gravité du Soleil va soit se mettre en orbite, soit, s'il a assez d'énergie, être projeté au loin. Mais sa course sera toujours courbée, influencée. Oumuamua, lui, est arrivé de très loin, d'une direction située près de l'étoile Vega, bien que n'en provenant pas directement. Il a plongé à travers le plan de notre système solaire à un angle très prononcé, passant à l'intérieur de l'orbite de Mercure, le point le plus proche de notre étoile. Puis, utilisant la gravité du Soleil comme une immense catapulte, il a été redirigé et a commencé son voyage de sortie, repartant vers les profondeurs de l'espace, pour ne plus jamais revenir. Sa vitesse était prodigieuse, atteignant près de 88 km par seconde à son périhélie, le point le plus proche du Soleil. C'était la vitesse d'un fugitif, pas celle d'un résident. C'était la preuve mathématique, irréfutable, qu'il n'était que de passage. Il n'était pas venu pour rester. Il ne faisait que traverser notre cour arrière cosmique, un voyageur solitaire, en route vers une destination inconnue. Cette trajectoire, à elle seule, était une merveille, un événement que les astronomes attendaient depuis des décennies. Mais ce n'était que le début du mystère, la première page d'un livre bien plus étrange. Une fois l'origine interstellaire, d'Oumuamua, confirmée, une question brûlante a émergé. À quoi ressemblait-il ? C'était une question frustrante, car l'objet était déjà loin, trop petit et trop sombre pour être photographié directement. Même pour nos télescopes les plus puissants, il n'était qu'un minuscule point de lumière. Toute notre connaissance de sa forme devait donc provenir d'une méthode indirecte, l'analyse de sa courbe de lumière. Imaginez que vous regardez un phare lointain dans la nuit, même si vous ne distinguez pas la forme de la tour, la façon dont la lumière clignote et change d'intensité peut vous donner des indices. C'est le même principe. Les astronomes ont mesuré les variations de luminosité d'Oumuamua pendant qu'il tournoyait sur lui-même. Et ce qu'ils ont découvert était stupéfiant. Sa luminosité variait d'un facteur 10. C'est un changement énorme, bien plus important que pour n'importe quel astéroïde connu de notre système solaire. Pour expliquer une telle variation, l'objet devait avoir une forme extrêmement allongée. S'il était long et fin, comme une aiguille ou un cigare, alors lorsqu'il nous présentait son flanc, il réfléchirait beaucoup de lumière solaire. Mais lorsqu'il tournait pour nous présenter sa pointe, il deviendrait presque invisible. Les premiers modèles suggéraient un rapport longueur-largeur d'au moins 10:1. C'était du jamais vu. Aucun processus naturel connu ne semblait capable de former une roche cosmique aussi étirée. L'image d'un cigare de l'espace, long de plusieurs centaines de mètres, mais large de quelques dizaines seulement, a immédiatement captivé l'imagination du public et des scientifiques. C'était une forme qui semblait plus artificielle que naturelle. Plus tard, d'autres analyses ont proposé une forme alternative, tout aussi étrange, celle d'un disque ou d'une crêpe, très plat et très fin. En tournoyant, un tel objet produirait des variations de lumière similaires.
quelle que soit la vérité, cigare ou disque, Oumuamua ne ressemblait à rien de ce que nous connaissions. Sa silhouette fantomatique, devinée à travers les pulsations de sa lumière, était le deuxième grand indice que nous avions affaire à quelque chose de profondément inhabituel. Au-delà de sa forme étrange, la nature même d'Oumuamua posait un autre problème fondamental. Lorsque les astronomes détectent un nouvel objet s'approchant du Soleil, ils cherchent un signe révélateur, une coma ou chevelure. C'est ce halo de gaz et de poussière qui se forme lorsque la chaleur du Soleil sublime les glaces à la surface d'une comète, créant la queue magnifique que nous associons à ces voyageurs célestes. Étant donné qu'Oumuamua venait des profondeurs glacées de l'espace interstellaire, la plupart des scientifiques s'attendaient à ce qu'il se comporte comme une comète. Ils pensaient qu'après un voyage de millions d'années, dans un froid absolu, son arrivée près de notre étoile le réchaufferait et déclencherait un dégazage spectaculaire. Les télescopes les plus sensibles du monde ont donc été pointés vers lui, cherchant la moindre trace de poussière, le plus petit spectre de gaz. Le résultat fut un silence assourdissant. Il n'y avait rien, aucune coma, aucune queue. Oumuamua était parfaitement inerte, aussi stérile qu'un astéroïde rocheux de notre propre ceinture d'astéroïdes. Cette absence de dégazage était une énigme majeure. Si c'était une comète, pourquoi ne dégazait-elle pas? Peut-être avait-elle épuisé toutes ses glaces volatiles après un trop long voyage? C'est possible, mais cela signifierait qu'elle était extrêmement vieille. Si c'était un astéroïde, comment un simple caillou rocheux ou métallique avait-il pu être éjecté de son système d'origine? L'éjection d'astéroïdes est un processus beaucoup moins efficace que l'éjection de comètes qui se forment dans les régions extérieures des systèmes planétaires. De plus, sa couleur a ajouté une autre couche de complexité. Oumuamua était rougeâtre, une teinte typique des objets qui ont été bombardés par des rayons cosmiques pendant des éons. Cette couleur suggérait une surface riche en composés organiques complexes, irradiés au fil du temps. Alors, qu'était-il? Une comète qui ne se comportait pas comme une comète? Un astéroïde avec une origine improbable? Ou quelque chose de totalement nouveau? Chaque nouvelle donnée semblait contredire la précédente. L'objet était un paradoxe sur pattes, un puzzle cosmique qui refusait de livrer ses secrets. Et le plus grand paradoxe était encore à venir. Le voyage d'Oumuamua, s'éloignant du Soleil, aurait dû être une simple affaire de physique céleste, prévisible à la seconde près. Une fois qu'il a passé son point le plus proche de notre étoile, sa trajectoire de sortie aurait dû être dictée uniquement par la force de gravité du Soleil, des planètes et des autres corps du système solaire. C'est une danse cosmique dont nous connaissons parfaitement les règles, les lois de Newton. Les astronomes ont donc calculé sa trajectoire attendue avec une précision extrême. Mais Oumuamua, une fois de plus, n'a pas suivi le scénario. En analysant sa position sur plusieurs semaines, les scientifiques ont détecté une minuscule mais indéniable déviation. L'objet accélérait légèrement. Il s'éloignait du Soleil un tout petit peu plus vite que ce que la gravité seule ne le permettait. C'était comme si une force fantôme, une poussée invisible, l'aidait dans son départ.
L'effet était infime, de l'ordre de 1% de l'attraction gravitationnelle du Soleil, mais il était statistiquement significatif. Les données ne mentaient pas. Une telle accélération non gravitationnelle n'est pas inconnue en soi. C'est précisément ce que l'on observe avec les comètes. Le dégazage dont nous avons parlé plus tôt, l'éjection de gaz et de poussière chauffés par le Soleil, agit comme une série de petits moteurs fusées, poussant la comète et modifiant sa trajectoire. C'était l'explication la plus évidente. Le problème, comme nous l'avons vu, était qu'aucun télescope n'avait détecté le moindre dégazage, pas la moindre trace de poussière, pas la plus petite signature de gaz. Comment Oumuamua pouvait-il bénéficier de l'effet de fusée d'une comète sans produire la fumée d'une comète? C'était le cœur du mystère. L'accélération était réelle. L'absence de coma l'était aussi. Les deux faits, mis côte à côte, semblaient se contredire totalement. C'est à ce moment que l'histoire d'Oumuamua a cessé d'être une simple curiosité astronomique pour devenir l'une des énigmes les plus profondes de la science moderne. La communauté scientifique s'est alors divisée. D'un côté, ceux qui cherchaient désespérément une explication naturelle, aussi exotique soit-elle. De l'autre, une poignée de voix qui osaient en poser la question, qui semblait jusqu'alors relever de la science-fiction. Et si cette poussée n'était pas naturelle? Face à l'énigme de l'accélération non gravitationnelle, sans dégazage visible, les scientifiques se sont lancés dans une quête effrénée pour trouver une explication naturelle. L'imagination des théoriciens a été mise à rude épreuve, explorant les limites de notre connaissance de la physique et de la formation des objets célestes. L'une des premières idées proposées fut celle d'un dégazage de substances invisibles pour nos télescopes. Peut-être qu'Oumuamua était composé d'une glace que nous n'avions jamais envisagée, comme de l'hydrogène moléculaire solide. La glace d'hydrogène se sublime à une température très basse, et les molécules d'hydrogène seraient transparentes, expliquant à la fois la poussée et l'absence de coma visible. Cependant, cette hypothèse s'est heurtée à un problème majeur. La glace d'hydrogène est extrêmement volatile. Un iceberg d'hydrogène n'aurait tout simplement pas survécu à un voyage de plusieurs millions d'années à travers l'espace interstellaire. La faible lumière des étoiles aurait suffi à le faire s'évaporer bien avant qu'il n'atteigne notre système solaire. Une autre théorie suggérait qu'Oumuamua était un lapin de poussière cosmique, un agrégat très léger et extrêmement poreux de grains de poussière et de glace, avec une densité plus faible que celle de l'air. Une telle structure aurait une très grande surface par rapport à sa masse, et la simple pression de la lumière du Soleil, la pression de radiation solaire, aurait pu suffire à lui donner cette petite poussée supplémentaire. C'est une idée séduisante, mais elle pose la question de savoir comment un objet aussi fragile aurait pu se former et, plus important encore, survivre intact à son passage à grande vitesse près du Soleil. La force de marée de notre étoile aurait dû le déchiqueter. D'autres ont imaginé que Oumuamua était un fragment d'une planète naine, riche en azote, semblable à Pluton, qui aurait été détruite et éjectée d'un autre système. La sublimation de la glace d'azote aurait pu fournir la poussée.
Mais là encore, les calculs ne collaient pas tout à fait. Chaque explication naturelle semblait nécessiter des conditions si spécifiques, si improbables, qu'elles créaient plus de questions qu'elles n'apportaient de réponses. C'était comme essayer de faire rentrer une pièce de puzzle carré dans un trou rond. On pouvait forcer, mais ça ne collait jamais parfaitement. Le rasoir d'Occam, ce principe qui veut que l'explication la plus simple soit souvent la meilleure, semblait ici impuissant. Aucune explication simple ne fonctionnait. C'est dans ce climat de frustration et d'émerveillement qu'une voix s'est élevée pour proposer une idée radicalement différente. Une idée que beaucoup jugeaient audacieuse, voire hérétique. Alors que la plupart des astronomes s'évertuaient à trouver une explication naturelle, aussi complexe soit-elle, pour les anomalies d'Oumuamua, le professeur Avi Loeb, alors directeur du département d'astronomie de l'université Harvard, a décidé de prendre le problème sous un autre angle. Avi Loeb n'est pas un inconnu. C'est un astrophysicien théoricien brillant et prolifique, respecté pour ses travaux sur les trous noirs, les premières étoiles et l'avenir de l'univers. Mais c'est aussi un penseur iconoclaste, quelqu'un qui n'a pas peur de remettre en question les dogmes et de suivre les données où qu'elles mènent, même si la destination est inconfortable pour le consensus scientifique. Pour lui, la démarche scientifique est simple. Face à un ensemble de faits, on doit considérer toutes les hypothèses qui les expliquent et non pas seulement celles qui nous rassurent. En regardant les données d'Oumuamua, il a vu une série de caractéristiques uniques. Son origine interstellaire, sa forme extrêmement allongée ou plate, sa haute réflectivité, son absence de coma et surtout son accélération non gravitationnelle. Il a constaté que chaque explication naturelle proposée pour l'un de ces aspects échouait à expliquer les autres ou nécessitait d'invoquer un objet d'un type jamais vu auparavant. Alors, il a posé une question simple. Existe-t-il une seule hypothèse qui puisse expliquer toutes ces anomalies d'un seul coup? Sa réponse, publiée dans un article scientifique retentissant, était aussi simple que vertigineuse. Et si Oumuamua n'était pas un objet naturel? Et s'il s'agissait d'un artefact, d'une pièce de technologie conçue par une civilisation extraterrestre? Cette proposition n'était pas faite à la légère. Elle n'était pas basée sur une croyance, mais sur une déduction logique. L'accélération sans dégazage est difficile à expliquer naturellement, mais elle est la caractéristique principale d'une technologie que nous, les humains, développons activement, la voile solaire. Une voile solaire est une membrane très fine et très grande qui utilise la pression de la lumière des étoiles pour se propulser, un peu comme un voilier utilise le vent. Un tel objet serait poussé par la lumière du soleil, expliquant l'accélération. Sa finesse expliquerait sa forme extrême, et étant un objet technologique solide, il ne dégazerait pas. Soudain, toutes les pièces du puzzle semblaient s'emboîter. L'hypothèse était audacieuse, provocatrice, mais elle était aussi, selon Loeb, la plus simple et la plus parcimonieuse. Il ne prétendait pas avoir la certitude, mais il affirmait que l'hypothèse d'une origine artificielle devait être considérée sérieusement et non rejetée d'emblée au nom d'un conservatisme scientifique.
L'hypothèse d'Avi Loeb, celle d'une voile solaire extraterrestre, a transformé le débat sur Oumuamua. Ce n'était plus seulement une question de physique cométaire, mais une interrogation profonde sur notre place dans l'univers. Plongeons-nous dans cette idée fascinante. Qu'est-ce qu'une voile solaire et pourquoi correspond-elle si bien aux observations? Imaginez un cerf-volant dans l'espace, mais un cerf-volant immense, de la taille d'un terrain de football et d'une finesse incroyable, plus fin qu'un cheveu humain. Au lieu d'être poussé par le vent, il est poussé par la lumière elle-même. Les photons, les particules de lumière, bien que sans masse, transportent une quantité de mouvement. Lorsqu'ils frappent une surface réfléchissante, ils transfèrent une minuscule impulsion. Dans le vide de l'espace, sur des millions d'années, ces petites poussées s'accumulent et peuvent propulser un vaisseau à des vitesses extraordinaires, sans avoir besoin du moindre carburant. C'est une technologie élégante, patiente, parfaite pour les voyages interstellaires. Selon Loeb, Oumuamua pourrait être une telle voile. Sa forme, estimée comme étant très plate, correspondrait parfaitement à la structure d'une voile, conçue pour capter un maximum de lumière. Son accélération, cette petite poussée en s'éloignant du Soleil, serait simplement l'effet de la pression de radiation solaire sur sa grande surface. Et comme il s'agirait d'une feuille de matériaux solides et non d'une boule de glace, l'absence de coma serait tout à fait normale. Cette hypothèse a aussi le mérite de résoudre l'étrangeté de sa provenance. Les objets naturels sont éjectés de leur système stellaire de manière aléatoire, dans toutes les directions. Mais Oumuamua semblait provenir d'une région particulière du ciel, une région qui correspond à ce que l'on appelle le repère local de repos, un point de référence moyen par rapport au mouvement des étoiles proches. C'est un peu comme si un bateau à la dérive flottait au milieu d'une rivière, sans être propulsé. Loeb a suggéré qu'Oumuamua pourrait être une sorte de bouée technologique, une balise flottant dans l'espace interstellaire, et que notre système solaire l'aurait simplement croisé sur son chemin. Il ne s'agirait donc pas d'un vaisseau en mission, mais peut-être d'un débris, d'une relique, d'une technologie disparue depuis longtemps, un message silencieux dans une bouteille cosmique. Cette image est puissante, un fragment de technologie créé par des êtres inconnus il y a peut-être des millions d'années, dérivant dans le silence éternel, jusqu'à ce qu'ils croisent, par le plus grand des hasards, la lueur de notre soleil. La proposition d'Avi Loeb a été accueillie avec un mélange de fascination, de scepticisme et, dans certains cercles, d'hostilité. La communauté scientifique est, par nature, conservatrice. L'adage de Carl Sagan, des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires, est un principe directeur. Et pour beaucoup, affirmer qu'Oumuamua était un artefact extraterrestre était l'affirmation la plus extraordinaire qui soit. Les critiques ont rapidement afflué. Certains ont fait valoir que l'on ne pouvait pas invoquer les extraterrestres chaque fois que nous étions confrontés à un phénomène inexpliqué. L'histoire de la science est remplie d'exemples où des mystères, initialement attribués à des causes surnaturelles ou exotiques, ont finalement été résolus par des explications naturelles une fois notre compréhension affinée. Les pulsars, par exemple, ont été brièvement surnommés LGR,
M pour Little Green Men, avant que l'on ne comprenne qu'il s'agissait d'étoiles à neutrons en rotation rapide. D'autres ont souligné la faiblesse des données. Oumuamua a été observé pendant une période très courte, 11 jours seulement. Nous n'avons jamais eu d'image claire, seulement des points de lumière. Fonder une hypothèse aussi révolutionnaire sur des données aussi limitées était, pour certains, scientifiquement imprudent. On a aussi reproché à l'aube de ne pas avoir attendu que toutes les pistes naturelles soient complètement épuisées, même si les théories de l'iceberg, d'hydrogène ou du lapin de poussière cosmique ont des défauts, peut-être qu'une autre explication, encore plus subtile, existe et n'a pas encore été découverte. Le débat a mis en lumière une tension fondamentale au sein de la science. D'un côté, la prudence, la rigueur, le besoin de preuves solides avant d'accepter une nouvelle idée. De l'autre, l'audace, l'imagination, la volonté d'explorer des possibilités qui sortent des sentiers battus. Avi Loeb a défendu sa position avec force, arguant que le conservatisme excessif pouvait freiner le progrès. Il a comparé la situation à un homme des cavernes qui trouverait un téléphone portable. Ne connaissant que les pierres, il conclurait probablement qu'il s'agit d'une pierre d'un type particulier. De même, en nous limitant à chercher uniquement des roches interstellaires, nous risquons peut-être de ne pas reconnaître un artefact si nous en voyons un. Le débat reste ouvert et il est sain qu'il le soit. Il nous force à examiner nos propres préjugés, nos propres limites, et nous rappelle que l'univers est probablement bien plus étrange et merveilleux que nous ne pouvons l'imaginer. Au cœur du débat sur la nature d'Oumuamua se trouve une question philosophique profonde qui dépasse le cadre de l'astronomie, le principe de médiocrité face à l'hypothèse de la rareté de la Terre. Le principe de médiocrité, un pilier de la pensée copernicienne, suggère qu'il n'y a rien de spécial à propos de la Terre, de notre Soleil ou de notre place dans l'univers. Si la vie et l'intelligence ont émergé ici, il est statistiquement probable qu'elles aient émergé dans d'innombrables autres endroits, parmi les milliards de planètes de l'univers. Dans cette optique, s'attendre à trouver des signes de technologies extraterrestres, comme des sondes ou des débris, n'est pas seulement plausible, c'est presque inévitable. Si nous ne trouvons rien, c'est peut-être simplement parce que nous n'avons pas encore regardé assez attentivement. Pour les partisans de cette vision, Oumuamua pourrait être la première goutte d'un océan de preuves à venir, le premier signe que le cosmos est peuplé et actif. Rejeter cette possibilité serait faire preuve d'une forme d'arrogance, une croyance que nous sommes uniques et spéciaux. De l'autre côté, il y a l'hypothèse de la terre rare. Cette idée suggère que l'émergence d'une vie complexe et intelligente nécessite une confluence de circonstances si improbables et si précises que la Terre pourrait bien être unique, ou du moins l'un des très rares exemples dans notre galaxie. Il faut une étoile stable, une planète à la bonne distance, une lune massive pour stabiliser l'axe de rotation, une tectonique des plaques, un champ magnétique protecteur. La liste des conditions est longue et décourageante. Dans cette perspective, l'univers serait en grande partie stérile et silencieux. L'absence de signaux extraterrestres, ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi,
ne serait pas un paradoxe du tout, mais la confirmation que nous sommes seuls. Pour les tenants de cette hypothèse, proposer une origine artificielle pour Oumuamua est un saut logique injustifié. Il est infiniment plus probable qu'il s'agisse d'un phénomène naturel que nous ne comprenons pas encore, plutôt que du premier artefact d'une civilisation qui, statistiquement, ne devrait pas exister. Oumuamua est donc devenu un miroir de nos propres croyances sur l'univers. Le voyez-vous comme une anomalie naturelle ou comme un messager artificiel? Votre réponse dépend probablement moins des données elles-mêmes que de votre intuition profonde sur la question de savoir si le silence des étoiles est le signe d'un vide ou d'une conversation que nous commençons à peine à entendre. Malheureusement, l'histoire d'Oumuamua est aussi une histoire d'opportunités manquées. Le visiteur a été détecté tardivement, alors qu'il s'éloignait déjà de nous à une vitesse vertigineuse. Le temps pour l'observer était extrêmement limité. Après seulement quelques semaines, il est devenu trop faible pour être vu, même par nos plus grands télescopes. Il a disparu dans l'obscurité, poursuivant son chemin vers la constellation de Pégase, emportant ses secrets avec lui. Nous ne pourrons plus jamais l'étudier. Cette prise de conscience a déclenché une réflexion intense au sein de la communauté astronomique. Comment faire mieux la prochaine fois? Car il y aura une prochaine fois. Les estimations suggèrent qu'un objet de la taille d'Oumuamua traverse notre système solaire chaque année. Le problème est que nos télescopes actuels ne sont pas assez puissants pour les détecter systématiquement. C'est pourquoi de nouveaux projets ambitieux voient le jour. Le plus important est l'observatoire Vera C. Rubin, anciennement connu sous le nom de LSST, qui est en cours de construction au Chili. À partir de 2025, ce télescope révolutionnaire scrutera l'ensemble du ciel, visible toutes les quelques nuits, avec une profondeur et une précision sans précédent. Il devrait découvrir non pas un, mais des dizaines, voire des centaines d'objets interstellaires. Chaque année, nous passerons d'une étude de cas unique à une véritable statistique. Nous pourrons comparer leur forme, leur trajectoire, leur composition. Nous saurons si Oumuamua était une exception ou la règle. Mais que faire si nous trouvons un autre objet aussi intrigant? Avi Loeb et son équipe ne veulent pas se contenter d'observer. Ils ont lancé le projet Lyra, une étude de faisabilité pour une mission de poursuite. L'idée serait de concevoir un vaisseau spatial léger, propulsé par une voile solaire ou une autre technologie avancée, qui pourrait être lancé rapidement pour intercepter un futur visiteur interstellaire. La sonde pourrait voler à ses côtés, prendre des images à haute résolution, analyser sa composition chimique et peut-être même y chercher des biosignatures ou des technosignatures. Ce serait une mission audacieuse, à la limite de nos capacités technologiques actuelles, mais elle offrirait une réponse définitive. Imaginez un instant recevoir les premières images d'un objet venu d'un autre système stellaire. Que verrions-nous? Une roche étrange, sculptée par des processus inconnus, ou la surface lisse et métallique d'un artefact portant peut-être les marques d'une intelligence lointaine? Oumuamua nous a peut-être échappé, mais il nous a laissé un cadeau inestimable, une feuille de route
pour l'avenir de l'exploration. Alors qu'Oumuamua s'éloigne pour toujours, un autre visiteur interstellaire a déjà croisé notre chemin, offrant une comparaison fascinante. En août 2019, un astronome amateur nommé Gennady Borisov a découvert une nouvelle comète. Très vite, les calculs ont confirmé que, comme Oumuamua, elle venait de l'extérieur de notre système solaire. Elle a été baptisée 2-Borisov, le deuxième objet interstellaire jamais détecté. Mais dès le début, Borisov était radicalement différent. Tout ce qui était étrange et ambigu chez Oumuamua était simple et clair chez Borisov. D'abord, il ressemblait et se comportait exactement comme une comète. Dès sa détection, il arborait une coma massive et une queue de poussière bien visible. Son dégazage était évident, libérant de l'eau et d'autres molécules que nous connaissons bien dans les comètes de notre propre système. Son passage près du Soleil n'a fait qu'intensifier cette activité dans des proportions tout à fait prévisibles. Ensuite, bien qu'il ait également montré une légère accélération non gravitationnelle, celle-ci était parfaitement expliquée par l'effet de fusée de son dégazage. Les chiffres correspondaient exactement au modèle cométaire classique. Il n'y avait aucun mystère, aucune poussée fantôme. Enfin, son apparence était banale. Il n'avait pas de forme extrême. Il ressemblait à une comète typique, une boule de glace et de roches sales, sans aucune des variations de lumière spectaculaires de son prédécesseur. La découverte de Borisov a eu un double effet sur le débat Oumuamua. Pour les sceptiques de l'hypothèse extraterrestre, Borisov était la preuve que les objets interstellaires naturels existent et qu'ils ressemblent à ce que nous attendions, des comètes. Ils ont soutenu que Borisov était la norme et qu'Oumuamua était simplement une anomalie naturelle, une bizarrerie que nous ne comprenons pas encore. C'était un appel au calme, un rappel que la nature est souvent plus variée que nos modèles. Mais pour Avilov et les partisans de l'hypothèse artificielle, Borisov n'a fait que renforcer le caractère unique d'Oumuamua. Le fait que le deuxième visiteur soit si normal a mis en évidence à quel point le premier était exceptionnel. Si les objets interstellaires typiques sont des comètes comme Borisov, alors qu'est-ce qu'Oumuamua ? Son étrangeté ne faisait que s'accentuer par comparaison. Il n'était plus seulement un objet unique, il était l'exception qui confirmait la règle. L'univers nous avait envoyé deux messagers. L'un était une carte postale familière, rassurante. L'autre était une énigme codée, un message que nous n'avons toujours pas réussi à déchiffrer. L'histoire d'Oumuamua, au-delà de ses aspects scientifiques, est aussi une histoire profondément humaine. Elle révèle beaucoup sur notre psychologie, notre rapport à l'inconnu et notre désir de trouver un sens dans le cosmos. Depuis que nous sommes capables de lever les yeux au ciel, nous avons peuplé la nuit d'histoires, de dieux et de monstres. Les étoiles ont été des guides, des calendriers, des oracles. Cette quête de connexion avec le ciel est inscrite dans notre ADN culturel. L'arrivée d'un visiteur tangible, un objet physique venu d'un autre soleil, a ravivé cette flamme ancestrale d'une manière nouvelle et puissante. L'idée qu'Oumuamua puisse être un artefact a touché une corde sensible, car elle répond à l'une de nos questions les plus fondamentales. Sommes-nous seuls ? Cette question est à la fois exaltante
est terrifiante. L'idée d'un univers rempli d'autres intelligences est excitante. Elle ouvre des perspectives de connaissance et d'échanges infinis, mais elle est aussi intimidante. Serions-nous les plus jeunes, les plus primitifs? Quel serait notre rôle dans une communauté galactique? D'un autre côté, l'idée d'être seul est tout aussi vertigineuse. Elle place sur nos épaules le poids immense d'être les seuls gardiens de la conscience dans notre coin d'univers, où moi est devenu un test de Rorschach cosmique. Ceux qui sont optimistes, ou peut-être en quête d'émerveillement, y ont vu la possibilité d'un contact, un signe d'espoir. Ceux qui sont plus prudents, ou peut-être plus attachés à la singularité de l'humanité, y ont vu une anomalie naturelle, un avertissement contre les conclusions hâtives. L'histoire a également mis en lumière le rôle des scientifiques en tant que conteurs modernes. Des figures comme Avi Loeb sont devenues des intermédiaires entre les données complexes et le désir de compréhension du public. Le débat scientifique, souvent confiné à des revues spécialisées, s'est déversé sur la place publique, forçant tout le monde à réfléchir à ces grandes questions. Finalement, que Oumuamua soit une roche ou un vaisseau, son passage nous a changés. Il a secoué nos certitudes, élargi notre imagination et nous a rappelé que nous sommes au tout début de notre exploration de l'univers. C'est un rappel à l'humilité face à l'immensité de l'espace et du temps. Nous sommes encore des enfants qui apprennent à lire les lettres d'un alphabet cosmique. Et Oumuamua fut peut-être notre première leçon. Plongeons plus profondément dans l'aspect le plus déroutant d'Oumuamua, sa forme, la variation de sa luminosité, ce clignotement qui changeait d'un facteur 10 toutes les 7 à 8 heures, reste l'un des indices les plus solides, mais aussi les plus controversés. Pour que cela se produise, l'objet doit avoir un rapport d'aspect extrême, c'est-à-dire être beaucoup plus long dans une dimension que dans les autres. La première interprétation, celle du cigare, a immédiatement capturé l'imagination. Un objet 10 fois plus long que large, tournoyant dans l'espace. Visuellement, c'est une image puissante qui évoque instantanément les vaisseaux spatiaux de la science-fiction classique. Mais d'un point de vue physique, c'est un cauchemar à expliquer. Comment la nature pourrait-elle fabriquer un tel objet? Certains ont suggéré qu'il pourrait être un éclat arraché à un corps plus grand par des forces de marée extrêmes lors d'un passage très près de son étoile ou d'un trou noir. Les forces de gravitation auraient pu l'étirer comme un spaghetti cosmique. C'est théoriquement possible, mais cela nécessiterait un ensemble de circonstances très précises. De plus, on s'attendrait à ce qu'un tel processus produise une multitude de fragments de formes diverses, et non pas un seul objet aussi parfaitement fuselé. L'autre interprétation, qui a gagné en popularité parmi les scientifiques, est celle d'un objet extrêmement plat, comme une crêpe ou un disque. Imaginez un caillou que vous faites ricocher sur l'eau. En tournoyant, il nous présenterait alternativement sa large surface plate, très lumineuse, et sa tranche très fine, presque invisible, produisant ainsi les mêmes variations de lumière. Cette forme de crêpe est également très difficile à expliquer naturellement. Peut-être est-ce un fragment d'un corps différencié, un morceau de croûte glacée arraché à une planète gelée?
ou le résultat d'un processus de formation de planétésimaux que nous ne comprenons pas encore? Ce qui est fascinant, c'est que cette forme plate est exactement ce que l'on attendrait d'une voile solaire. Pour être efficace, une voile doit avoir une grande surface pour une masse minimale. Elle serait donc, par définition, un objet extrêmement fin et plat. Cette convergence entre une forme déduite des observations et la forme requise par une technologie de propulsion hypothétique est au cœur de l'argument d'Avi Loeb. Il est important de se rappeler que nous n'avons jamais vu cette forme. Elle est une déduction, un modèle qui s'adapte le mieux aux données limitées dont nous disposons. Il est possible que la réalité soit encore plus étrange, que la variation de lumière soit due non pas à la forme, mais à des zones de réflectivité très différentes sur la surface d'un objet plus conventionnel, comme une pomme de terre cosmique avec une énorme tache blanche. Mais même cette explication est difficile à défendre. Quelle que soit la vérité, la silhouette fantomatique d'Oumuamua entre le cigare et le disque reste une signature de son caractère exceptionnel. L'un des arguments les plus forts contre une origine artificielle pour Oumuamua est son mouvement de rotation. Les observations ont montré que l'objet ne tournait pas de manière simple et régulière autour d'un seul axe, comme une planète ou un astéroïde bien élevé. Il était en rotation chaotique. C'est ce qu'on appelle un mouvement de dégringolade. Imaginez que vous lancez en l'air une raquette de tennis ou un livre. Il ne va pas tourner proprement, mais plutôt basculer et culbuter de manière complexe et imprévisible. C'est ce que faisait Oumuamua. Il tournoyait sur lui-même environ toutes les 8 heures, mais son axe de rotation lui-même changeait constamment d'orientation. Ce type de mouvement n'est pas rare pour les petits corps de forme irrégulière. Il se produit souvent après une collision. L'impact donne à l'objet une impulsion qui le fait tourner de manière désordonnée. Avec le temps, sur des milliers ou des millions d'années, les contraintes internes et les forces de marée finissent par dissiper cette énergie chaotique et l'objet se stabilise pour tourner autour de son axe principal d'inertie, l'état d'énergie le plus bas. Le fait qu'Oumuamua soit en rotation chaotique suggère donc fortement qu'il a subi un événement violent dans un passé relativement récent. Pour les partisans d'une explication naturelle, c'est un argument de poids. Ce mouvement de dégringolade est exactement ce à quoi on s'attendrait d'un fragment de roche arraché à un corps parent lors d'une collision ou d'une perturbation gravitationnelle. C'est le comportement d'un caillou cosmique, pas celui d'un vaisseau spatial contrôlé ou d'une sonde fonctionnelle. Cependant, l'argument n'est pas définitif. Si Oumuamua est une technologie, il pourrait s'agir d'un débris, d'un artefact qui n'est plus fonctionnel depuis longtemps. Imaginons une voile solaire qui aurait été heurtée par un micrométéorite. L'impact aurait pu endommager ses systèmes de contrôle d'attitude et l'envoyer dans cette culbute chaotique. Dans ce scénario, son mouvement de dégringolade ne contredirait pas une origine artificielle, mais indiquerait simplement qu'il s'agit d'une technologie morte, d'une épave cosmique. Cette culbute a également compliqué l'analyse de sa forme. Modéliser la courbe de lumière d'un objet en rotation chaotique est bien plus difficile que pour une rotation simple. C'est en partie pour cette raison
que les estimations de sa forme varient entre le cigare et le disque. Le mouvement d'Oumuamua était donc à la fois un indice sur son histoire potentielle, une histoire de violence et de chaos, et un voile supplémentaire jeté sur sa véritable nature, rendant son mystère encore plus difficile à percer. Au-delà de son mouvement, la surface d'Oumuamua nous a raconté une histoire, celle d'un très long voyage. L'analyse de la lumière qu'il réfléchissait a permis aux astronomes de déterminer sa couleur. Il était d'un rouge sombre, une teinte très commune parmi les objets des confins de notre propre système solaire, comme ceux de la ceinture de Kuiper ou du nuage de Oort. Cette couleur n'est pas celle de la roche nue, elle est le résultat d'un processus lent et inexorable, l'irradiation cosmique. L'espace interstellaire n'est pas complètement vide. Il est parcouru par un flux constant de particules de haute énergie, les rayons cosmiques, qui proviennent des supernovas et d'autres événements violents de la galaxie. Pendant des millions, voire des centaines de millions d'années, Oumuamua a été bombardé sans relâche par ce rayonnement. Ce bombardement a un effet chimique sur sa surface. Il brise les liaisons des molécules simples, comme la glace d'eau ou de méthane, et les réarrange pour former des molécules organiques complexes, des tholins. Ces composés organiques complexes sont de couleur rouge-brun. La teinte rougeâtre d'Oumuamua est donc comme un coup de soleil cosmique, une patine acquise au fil d'un voyage incroyablement long à travers le désert galactique. Cela nous indique que, quelle que soit sa nature, il est très ancien et a passé une grande partie de son existence exposé à l'environnement hostile de l'espace interstellaire. Cette observation s'accorde aussi bien avec une origine naturelle qu'artificielle. S'il s'agit d'un fragment de planète, il a dû dériver pendant des éons avant de nous atteindre. S'il s'agit d'un artefact technologique, il pourrait s'agir d'une relique très ancienne, d'une civilisation qui a peut-être disparu depuis longtemps. Un autre indice intéressant était sa réflectivité. Oumuamua réfléchissait environ 10% de la lumière qu'il recevait. C'est plus brillant qu'une comète typique, qui est souvent aussi sombre que du charbon, mais moins brillant qu'un astéroïde rocheux ou métallique. Cette réflectivité intermédiaire ne nous a pas permis de trancher facilement sur sa composition. Encore une fois, l'objet semblait se situer dans une zone grise, défiant nos catégories habituelles. Sa surface, patinée par le temps et les radiations, était comme la couverture usée d'un livre ancien écrit dans une langue inconnue. Nous pouvions admirer sa couleur et sa texture, mais le contenu, l'histoire de son origine et de son voyage restait obstinément hors de notre portée. Une des questions les plus intrigantes concernant Oumuamua est: d'où venait-il exactement et où va-t-il? Remonter sa trajectoire dans le passé est un exercice extrêmement difficile. L'espace n'est pas statique. Toutes les étoiles de la galaxie sont en mouvement, tournant autour du centre galactique à des vitesses différentes. Pour retrouver l'étoile d'origine d'Oumuamua, il faudrait connaître sa trajectoire avec une précision absolue et la comparer aux trajectoires passées de millions d'étoiles. Les incertitudes, même minimes,
sur la vitesse et la direction d'Oumuamua deviennent énormes lorsqu'on les projette sur des millions d'années. Néanmoins, les astronomes ont essayé. La première analyse a suggéré qu'il venait de la direction approximative de Vega, l'une des étoiles les plus brillantes de notre ciel nocturne. Cela a immédiatement déclenché des références au roman et au film Contact de Carl Sagan, où le premier message extraterrestre provient justement de Vega. Cependant, c'était une coïncidence. Lorsque Vega se trouvait à l'endroit d'où Oumuamua est parti, des centaines de milliers d'années auparavant, Oumuamua était encore très loin. Des études plus poussées ont identifié une poignée d'étoiles candidates, des systèmes stellaires que notre voyageur aurait pu croiser dans un passé lointain. Mais aucune ne correspondait parfaitement. Il est donc très probable qu'Oumuamua ait été éjecté de son système d'origine il y a très, très longtemps, peut-être des centaines de millions, voire 1 milliard d'années. Depuis, il erre comme un orphelin galactique. Son voyage futur est plus facile à prédire. Après avoir été dévié par notre Soleil, il se dirige maintenant vers la constellation de Pégase. Il continuera son chemin à travers le vide, silencieux et invisible, pour des millions d'années encore. Peut-être qu'un jour, dans un avenir lointain, il croisera un autre système stellaire. Peut-être que là-bas, une autre civilisation, ou peut-être nos propres descendants lointains ayant colonisé les étoiles, le détecteront et auront la technologie pour l'intercepter et enfin percer ses secrets. Cette trajectoire, sans début ni fin claire, renforce son aura de mystère. Il est comme un navire fantôme sur un océan infini, sans port d'attache, connu et sans destination finale. Son passage dans notre système solaire n'a été qu'une brève escale, un instant fugace, dans une odyssée qui dépasse l'entendement humain. Il nous rappelle que l'histoire de l'univers est écrite sur des échelles de temps et d'espace qui nous sont presque inconcevables et que nous n'avons assisté qu'à une seule phrase d'un récit épique. Face à l'impossibilité de trancher le débat avec les données existantes, la recherche de technosignatures, c'est-à-dire de preuves de technologies extraterrestres, a pris une importance nouvelle. Le passage d'Oumuamua a agi comme un puissant catalyseur. Avant lui, la recherche de vie extraterrestre, le programme SETI, se concentrait presque exclusivement sur l'écoute de signaux radio. L'idée était d'essayer d'intercepter une communication intentionnelle, un message envoyé par une autre civilisation. Oumuamua a popularisé une autre approche, la recherche d'artefacts. Au lieu d'attendre que quelqu'un nous parle, nous pourrions chercher les objets qu'ils ont construits. Ces artefacts pourraient être des sondes en activité, comme nos propres sondes, voyager, mais aussi des débris, des technologies abandonnées, ou même des mégastructures construites autour de leurs étoiles. Lorsque Oumuamua a été détecté, le projet Breakthrough Listen, l'initiative SETI la plus ambitieuse à ce jour, a rapidement réagi. Le puissant radiotélescope de Green Bank a été pointé vers l'objet pour écouter d'éventuelles émissions radio. Si Oumuamua était une sonde, peut-être émettait-elle un signal, une balise, ou peut-être même des fuites de rayonnement de ces systèmes de propulsion ou de communication. Pendant plusieurs heures, le télescope a balayé des milliards de canaux de fréquences
écoutant avec une sensibilité extraordinaire. Le résultat, une fois de plus, fut le silence. Aucune transmission artificielle n'a été détectée. Pour les sceptiques, c'était une preuve de plus de sa nature naturelle. Mais pour les partisans de l'hypothèse artificielle, cela ne voulait pas dire grand-chose. Si Oumuamua est une technologie ancienne et morte, une épave, il est normal qu'elle n'émette plus rien. Ou peut-être utilisait-elle une technologie de communication que nous ne pouvons pas détecter ou reconnaître, comme des lasers ou des neutrinos. L'échec de cette écoute n'a donc pas clos le débat, mais il a ouvert une nouvelle ère pour SETI. Des projets comme le Galileo Project, dirigé par Avi Loeb, sont maintenant spécifiquement conçus pour rechercher des artefacts physiques, à la fois dans l'espace et, de manière plus controversée, dans l'atmosphère terrestre pour étudier les phénomènes aériens non identifiés. L'idée n'est plus seulement d'écouter, mais de regarder, de construire des observatoires dédiés qui scanneront le ciel à la recherche d'objets aux trajectoires ou aux caractéristiques anormales. Oumuamua nous a appris que les visiteurs interstellaires sont une réalité. La prochaine fois que l'un d'eux se présentera, nous serons mieux préparés, non seulement pour étudier sa nature physique, mais aussi pour chercher activement les signes d'une intelligence qui aurait pu le façonner. La controverse entourant Oumuamua a également soulevé des questions importantes sur la sociologie de la science et la manière dont les idées nouvelles et potentiellement révolutionnaires sont traitées par l'establishment scientifique. La science progresse grâce à un équilibre délicat entre l'ouverture à de nouvelles idées et un scepticisme rigoureux. Cependant, il existe un risque que ce scepticisme se transforme en dogmatisme, où les idées qui sortent trop du cadre conventionnel sont rejetées non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles sont dérangeantes. Avi Loeb a souvent parlé du complexe du facteur ridicule. Dans de nombreux domaines de l'astrophysique, il existe une sorte de tabou autour de la discussion sur les intelligences extraterrestres. Les scientifiques craignent d'être ridiculisés, de ne pas être pris au sérieux par leurs pairs, ou de voir leur financement coupé s'ils s'aventurent sur ce terrain, souvent associé à la pseudo-science et à la culture populaire. Cette pression conformiste peut étouffer l'innovation. Si les scientifiques ont peur de proposer des hypothèses audacieuses, même lorsqu'elles sont soutenues par des données intrigantes, nous risquons de passer à côté de découvertes majeures. L'histoire est pleine d'exemples de théories qui ont été initialement tournées en dérision avant d'être acceptées, comme la tectonique des plaques ou la théorie du Big Bang. Le cas d'Oumuamua a mis en évidence cette culture de la prudence, parfois excessive. De nombreux scientifiques ont admis en privé que l'hypothèse artificielle était plausible, mais hésitaient à le dire publiquement. Le débat a donc été moins un dialogue ouvert qu'une confrontation entre un courant dominant cherchant à préserver le statu quo et une minorité appelant à plus d'audace. Il est crucial de noter que le débat n'est pas entre la science et la non-science. Avi Loeb et ses critiques utilisent tous les mêmes données et les mêmes lois de la physique. La différence réside dans l'interprétation et dans le poids accordé à différentes probabilités. Quelle est la probabilité la plus faible ?
qu'un objet naturel d'un type totalement nouveau existe, ou qu'un artefact d'une autre civilisation existe? Il n'y a pas de réponse facile à cette question. En fin de compte, l'héritage d'Oumuamua pourrait être de rendre la discussion sur les technosignatures plus respectable au sein de la communauté scientifique. Il a peut-être brisé un tabou en montrant qu'il est possible de spéculer de manière rigoureuse et scientifique sur des sujets extraordinaires. Et cela pourrait être tout aussi important que de découvrir la véritable nature de l'objet lui-même. L'un des aspects les plus poétiques et mélancoliques de cette histoire est le silence. Oumuamua a traversé notre système solaire comme un fantôme. Il n'a émis aucun signal, n'a montré aucun signe d'activité, n'a interagi avec notre monde que par la plus subtile des forces, la gravité. S'il était un messager, son message était contenu dans sa simple existence, dans sa trajectoire, sa forme et son mouvement. C'était un message silencieux que nous avons dû nous-mêmes déchiffrer. Ce silence est au cœur du paradoxe de Fermi. Si l'univers est rempli de civilisations, pourquoi n'entendons-nous rien? Pourquoi le ciel est-il si calme? Oumuamua offre une réponse possible, à la fois belle et un peu triste. Peut-être que les voyages interstellaires ne se font pas avec des vaisseaux bruyants et flamboyants, mais avec des technologies passives et discrètes, comme les voiles solaires. Peut-être que les civilisations avancées ne cherchent pas à crier leur présence à travers la galaxie, mais préfèrent explorer ou se propager en silence. L'énergie nécessaire pour envoyer un message radio puissant à travers les étoiles est colossale. Envoyer une myriade de petites sondes légères, des graines de technologie poussées par la lumière, pourrait être une stratégie bien plus efficace et économe en énergie pour explorer la galaxie. Dans ce scénario, l'espace pourrait être rempli d'artefacts, mais la plupart seraient silencieux, sombres et difficiles à détecter. Nous ne les trouverions que par hasard, lorsqu'ils passeraient très près de nous. Oumuamua pourrait être notre premier aperçu de cette autoroute galactique silencieuse. Une autre possibilité, plus sombre, est que le silence d'Oumuamua est le silence de la mort. S'il s'agit bien d'un artefact, son état de délabrement, sa rotation chaotique et son manque de communication pourraient signifier que ses créateurs ont disparu depuis longtemps. Il serait alors une pierre tombale, flottante, le dernier vestige d'une intelligence qui s'est éteinte. L'univers pourrait être un cimetière de civilisations rempli des échos silencieux de ceux qui nous ont précédés. Cette idée, connue sous le nom de grand filtre, suggère qu'il existe une barrière quasi infranchissable qui empêche les civilisations de devenir interstellaires et durables. Le silence d'Oumuamua est donc une toile blanche sur laquelle nous projetons nos espoirs et nos craintes. Est-ce le silence d'un voyageur discret qui respecte notre intimité? Ou le silence d'une ruine, un avertissement sur la fragilité de la vie intelligente? Quoi qu'il en soit, il nous a appris à écouter le silence et qu'à y chercher des réponses. L'énigme d'Oumuamua nous force à redéfinir ce que nous cherchons et comment nous le cherchons. Pendant des décennies, notre image de la première contact a été façonnée par la science-fiction. Un vaisseau majestueux arrivant en orbite, un message radio clair et déchiffrable. Oumuamua suggère une réalité potentiellement beaucoup plus subtile
et ambigu. Le premier contact pourrait ne pas être un événement unique et spectaculaire, mais un long processus de détection et d'interprétation d'indices indirects et déroutants. Il pourrait ressembler davantage à de l'archéologie qu'à de la diplomatie. Nous pourrions découvrir des ruines cosmiques, des artefacts abandonnés, des sondes qui ne sont plus fonctionnelles, bien avant de rencontrer une civilisation vivante. Cela change complètement la nature de la recherche. Nous ne devons pas seulement chercher des signaux, mais des anomalies. Tout ce qui ne correspond pas à nos modèles de la nature pourrait être un indice potentiel. Cela inclut des objets aux trajectoires étranges, des sources de lumière inhabituelles ou des concentrations chimiques inexpliquées dans l'atmosphère d'exoplanètes. Le Galileo Project, mentionné précédemment, incarne cette nouvelle philosophie. Il ne se contente pas d'attendre un signal clair, mais cherche activement à construire un catalogue de phénomènes anormaux. En utilisant un réseau de télescopes et d'instruments, il vise à obtenir des données de haute qualité sur tout objet qui défie une explication simple. L'idée est de passer d'anecdotes et de données de mauvaise qualité à une véritable étude scientifique des anomalies. Cette approche a aussi des implications profondes pour la façon dont nous devrions réagir à une future détection. Si le prochain Oumuamua se présente et que nous parvenons à l'identifier plus tôt, la pression pour lancer une mission d'interception sera immense. Mais une telle mission soulève des questions éthiques et de sécurité complexes. Devrions-nous nous approcher d'un objet d'origine inconnue? Si nous découvrons qu'il est artificiel, devrions-nous tenter de communiquer ou de le récupérer? Ces questions ne sont plus de la pure spéculation. Oumuamua nous a montré qu'elle pourrait devenir très réelle, très rapidement. Il nous a forcés à grandir en tant qu'espèce exploratrice, à passer de l'attente passive à la recherche active et à commencer à réfléchir sérieusement aux responsabilités qui accompagneront notre première rencontre avec un objet venu d'un autre monde. Et si Oumuamua n'était ni une roche, ni un vaisseau, mais quelque chose d'intermédiaire, quelque chose qui brouille la ligne entre le naturel et l'artificiel, l'univers pourrait être plus créatif que nous ne le pensons. Une idée fascinante qui a été explorée est celle d'une graine de panspermie dirigée. La panspermie est l'hypothèse selon laquelle la vie se propage d'une planète à l'autre, transportée par des météorites. La panspermie dirigée va plus loin et suggère qu'une civilisation avancée pourrait intentionnellement ensemencer d'autres mondes avec la vie. Imaginez une civilisation qui voit sa fin approcher, peut-être à cause de l'extinction de son étoile. Elle pourrait décider de préserver son héritage biologique en envoyant des millions de petites sondes protégées par des boucliers contre les radiations, contenant des micro-organismes, de l'ADN ou des instructions pour recréer la vie. Ces sondes voyageraient passivement à travers la galaxie, poussées par la lumière des étoiles, attendant de s'écraser sur une planète habitable pour y délivrer leur précieuse cargaison. Oumuamua, avec sa forme optimisée pour le voyage interstellaire et sa surface rougie par les radiations, pourrait correspondre au profil d'un tel véhicule. Son but ne serait pas de communiquer ou d'explorer, mais simplement de transmettre la vie. Dans ce scénario, ce ne serait pas un vaisseau, au sens où nous l'entendons, mais plutôt un pollen cosmique,
une arche de Noé microscopique. Cette idée est hautement spéculative, mais elle est intéressante car elle offre une raison d'être à un objet qui semble autrement sans but. Pourquoi une civilisation enverrait-elle une voile solaire à la dérive? Peut-être parce qu'elle n'est pas à la dérive, mais qu'elle a une mission biologique qui se déroule sur des échelles de temps géologiques. Une autre possibilité encore plus étrange est que nous ayons mal interprété ce que technologie signifie. Nous pensons en termes de métal, de circuits et d'électronique. Mais une civilisation bien plus avancée pourrait utiliser des technologies basées sur la biologie ou des matériaux que nous ne pouvons même pas concevoir. Oumuamua pourrait être une forme de technologie vivante ou un artefact dont la structure est indiscernable d'un objet naturel pour nos instruments. Ces idées nous poussent aux limites de notre imagination. Elles nous rappellent que lorsque nous cherchons une intelligence extraterrestre, nous ne devrions pas nous attendre à trouver un miroir de nous-mêmes. Nous devrions nous attendre à être surpris, déconcertés, et peut-être à devoir réviser notre définition même de ce que sont la vie, la technologie et l'intention. La trajectoire précise d'Oumuamua en fait un cas d'étude unique pour comprendre l'environnement de notre système solaire. En passant si près du Soleil, à l'intérieur de l'orbite de Mercure, il a agi comme une sonde naturelle, testant le champ de gravité et le milieu interplanétaire d'une manière inédite. Sa vitesse et son angle d'approche étaient ainsi différents de ceux des objets de notre système que son étude a permis d'affiner nos modèles de la distribution de la matière dans le système solaire. Même si l'on met de côté la question de son origine, sa dynamique est une mine d'or d'informations. De plus, sa simple existence nous donne une information cruciale sur ce qui se passe dans d'autres systèmes stellaires. Le fait qu'un objet, qu'il soit naturel ou non, ait été éjecté de son système d'origine et ait voyagé jusqu'à nous, nous dit que les processus d'éjection sont courants dans la galaxie. Cela confirme les modèles de formation planétaire qui prédisent que les premières phases de la vie d'un système stellaire sont très chaotiques, avec de nombreuses planètes et planétésimaux projetés dans l'espace interstellaire par les interactions gravitationnelles des planètes géantes. Oumuamua est donc un échantillon, le premier échantillon que nous ayons jamais eu de la matière d'un autre système. Sa composition, bien que mal connue, nous donne des indices sur la chimie d'un autre berceau planétaire. La prévalence de ces objets, que l'observatoire Vera-Rubin nous aidera à quantifier, nous renseignera sur l'efficacité de ces processus d'éjection à travers la galaxie. En comptant combien de Oumuamua et de Borisov nous croisons, nous pourrons estimer combien de matière est échangée entre les étoiles. Cela a des implications directes sur la panspermie naturelle. Si des milliards de roches voyagent constamment d'un système à l'autre, la possibilité que la vie puisse être transportée à travers la galaxie devient beaucoup plus plausible. Ainsi, même dans l'interprétation la plus conservatrice, Oumuamua reste une découverte fondamentale. C'est le début d'un tout nouveau domaine d'étude, l'archéologie interstellaire. En étudiant ces messagers venus d'ailleurs, nous ne faisons pas que chercher des extraterrestres. Nous apprenons aussi comment les systèmes planétaires
y compris le nôtre, se forment, évoluent et interagissent avec le reste de la galaxie. C'est une nouvelle fenêtre sur le cosmos et nous venons à peine de l'entr'ouvrir. L'un des arguments les plus simples et pourtant les plus puissants en faveur d'une origine artificielle pour Oumuamua vient d'un calcul de probabilité. L'astrophysicien Ted Mielczarek a fait une analogie simple. Imaginez que vous vous promenez sur une plage. Vous y voyez des millions de coquillages et de cailloux, tous façonnés par les vagues et le sable. Ce sont les astéroïdes et les comètes naturelles. Puis, un jour, au milieu de tous ces objets naturels, vous trouvez une bouteille en verre. La bouteille est faite de sable, tout comme les rochers environnants. Mais sa forme, sa transparence et sa fonction sont clairement le produit d'une intention, d'une fabrication. Oumuamua, selon l'aube, est cette bouteille sur la plage. Sa forme, son accélération, son manque de dégazage, tout le distingue des cailloux que nous connaissons. La question est alors de savoir ce qui est le plus probable, que nous ayons trouvé un caillou naturel, si bizarre qu'il ne ressemble à aucun des millions d'autres que nous ayons jamais vus, ou que nous ayons trouvé notre première bouteille. Pour estimer cela, nous devons essayer de quantifier la rareté. Les scientifiques ont utilisé les données de l'observatoire Vera-Rubin pour estimer combien d'objets interstellaires nous devrions nous attendre à voir. En se basant sur nos modèles de formation planétaire, ils ont calculé le nombre de roches et de boules de neige qui devraient être éjectées des systèmes stellaires et errer dans la galaxie. Leurs calculs montrent que nous devrions nous attendre à voir beaucoup plus d'objets de type comète, comme Borisov, que d'objets de type astéroïde. Or, Oumuamua, le premier que nous ayons vu, se comportait comme un astéroïde, pas de commun. C'est déjà une première surprise statistique. De plus, il était relativement petit. Les modèles prédisent qu'il devrait y avoir beaucoup plus de petits objets que de grands. Pourtant, Oumuamua était assez grand, de l'ordre de quelques centaines de mètres. Quand on combine toutes ces improbabilités, le fait que le premier objet soit de type astéroïdal, sa taille, sa forme extrême, son accélération, la probabilité qu'il soit tiré au hasard de la population d'objets naturels attendus devient extrêmement faible. Pour Avilob, cette probabilité est si faible qu'il devient plus rationnel de considérer l'alternative, qu'il ne soit pas issu de cette population du tout, que ce soit quelque chose d'autre, quelque chose d'artificiel. L'argument n'est pas une preuve, mais il déplace le fardeau de la preuve. Ce n'est plus à ceux qui proposent l'hypothèse artificielle de prouver leur cas, mais à ceux qui défendent l'origine naturelle d'expliquer comment un objet aussi statistiquement improbable a pu être le tout premier que nous ayons rencontré. La saga d'Oumuamua a eu un impact culturel indéniable, bien au-delà des cercles scientifiques. Elle est devenue un symbole de mystère, une source d'inspiration pour les artistes, les écrivains et les musiciens. Le nom lui-même, Oumuamua, avec ses sonorités exotiques et sa signification poétique, le messager venu de loin, a contribué à son aura légendaire. Il a servi de toile de fond à des romans de science-fiction, à des chansons et même à des œuvres d'art visuel, chacun essayant de capturer l'essence de ce visiteur énigmatique.
Cette fascination du grand public est révélatrice. Elle montre que, malgré le cynisme de notre époque, il existe un désir profond et partagé de merveilleux, d'émerveillement face à l'univers, dans un monde où tant de choses semblent connues, cartographiées et expliquées. Oumuamua nous a rappelé qu'il existe encore de vastes territoires d'inconnus, des mystères qui nous dépassent. L'histoire a également fourni une leçon de communication scientifique. Le débat, parfois vif, entre Avi Loeb et ses critiques, a été largement médiatisé. Il a montré au public que la science n'est pas un ensemble de faits monolithiques, mais un processus dynamique fait de débats, de controverses et d'évolutions, voire des scientifiques de haut niveau s'affronter sur des idées aussi fondamentales est sain pour la démocratie et pour la culture scientifique. Cela démystifie la figure du scientifique et montre que l'imagination et l'audace ont leur place, aux côtés de la rigueur et de la prudence. Cependant, cette médiatisation a aussi eu ses revers. L'histoire a parfois été simplifiée à l'extrême, la présentant comme un simple duel entre le type qui croit aux extraterrestres et les scientifiques sérieux. La complexité des arguments, les nuances des différentes théories naturelles ont souvent été perdues. Mais même avec ces simplifications, l'effet global a été positif. Oumuamua a encouragé des millions de personnes à lever les yeux au ciel, à s'intéresser à l'astronomie, à la physique et à se poser les grandes questions. Il a agi comme un moment Spoutnik pour la recherche de technosignatures, stimulant l'intérêt et potentiellement les financements pour une nouvelle génération de projets de recherche. Son héritage culturel est donc celui d'un réveil, un rappel que l'exploration de l'univers n'est pas seulement une quête de connaissances, mais aussi une quête de sens, une aventure qui nous concerne tous. Au-delà des théories spécifiques, le passage d'Oumuamua nous laisse avec un sentiment d'humilité cosmique. Nous sommes habitués à être les maîtres de notre environnement, à analyser, catégoriser et comprendre tout ce qui nous entoure. Mais cet objet nous a échappé. Il est arrivé sans prévenir, a défié nos classifications et est reparti avant que nous ayons pu vraiment le comprendre. C'est une leçon puissante. L'univers n'est pas obligé de se conformer à nos attentes ou à nos modèles. Il est plein de surprises et nous devons être prêts à admettre notre ignorance. Cette humilité est essentielle au progrès scientifique. C'est lorsque nous sommes confrontés à une anomalie, à quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer, que nous sommes forcés de remettre en question nos hypothèses et de développer de nouvelles théories. Oumuamua pourrait être le grain de sable dans l'engrenage de notre physique, qui nous force à construire une nouvelle machine, une nouvelle compréhension de la formation des objets célestes, ou même, qui sait, une nouvelle perspective sur la vie dans l'univers. Cette humilité s'étend aussi à notre place dans le temps. Oumuamua a probablement voyagé pendant des millions d'années avant de nous croiser. Notre civilisation, avec sa science et ses télescopes, n'existe que depuis une minuscule fraction de ce temps. Nous n'avons eu qu'une fenêtre d'observation de quelques jours sur un voyage qui s'étend sur des éons. C'est un rappel de notre propre fugacité. Des civilisations, si elles existent, pourraient naître et mourir sans jamais se croiser.
séparés par des abîmes de temps insurmontables. L'artefact que nous pourrions trouver aujourd'hui pourrait être le vestige d'une intelligence qui a prospéré à l'époque où les dinosaures parcouraient la Terre. C'est une pensée qui inspire à la fois la solitude et une étrange forme de connexion. Nous pourrions faire partie d'une longue chaîne d'êtres conscients, chacun laissant des traces silencieuses pour ceux qui suivront. Alors, que nous pensions qu'Oumuamua soit une roche ou une relique, son message ultime est peut-être un message d'humilité. Il nous invite à regarder le ciel, non pas avec l'arrogance de ceux qui pensent tout savoir, mais avec l'émerveillement et la curiosité d'un enfant qui découvre le monde. C'est dans cet état d'esprit que se trouvent les plus grandes découvertes. Imaginons un instant que l'hypothèse d'Avilob soit correcte. Oumuamua est bien une technologie extraterrestre. Quelles sont les implications? Elles sont tout simplement monumentales et redéfiniraient notre compréhension de la réalité. Premièrement, cela signifierait que nous ne sommes pas seuls. C'est la réponse à la question la plus ancienne de l'humanité. La vie et l'intelligence ne sont pas un accident unique à la Terre, mais un phénomène qui peut se produire ailleurs. Le fardeau de la solitude cosmique serait levé de nos épaules. Deuxièmement, cela signifierait que les voyages interstellaires sont possibles. Une civilisation a réussi à construire un objet capable de traverser les vastes distances entre les étoiles. Cela transformerait les voyages interstellaires de rêves de science-fiction en objectifs technologiques atteignables. Nous pourrions même essayer d'étudier la technologie d'Oumuamua si nous parvenions un jour à l'intercepter pour faire de l'ingénierie inversée. Troisièmement, cela nous donnerait un point de données crucial sur la longévité des civilisations. Le fait qu'Oumuamua semble être un débris, un objet non fonctionnel, suggère que la civilisation qui l'a construit pourrait ne plus exister. Cela pourrait être une confirmation de la théorie du grand filtre, un avertissement que les civilisations technologiques ont une durée de vie limitée et sont sujettes à l'autodestruction ou à d'autres cataclysmes. Cela nous inciterait à réfléchir très sérieusement à notre propre avenir à long terme. Quatrièmement, cela déclencherait une révolution philosophique, religieuse et culturelle sans précédent. Notre vision du monde est profondément anthropocentrique. La découverte d'une autre intelligence, même éteinte, nous forcerait à nous voir comme une partie d'une histoire beaucoup plus grande. Les religions devraient intégrer cette nouvelle réalité. Notre art, notre musique, notre littérature seraient à jamais changées. Bien sûr, il y aurait aussi des craintes. La nature des créateurs d'Oumuamua serait inconnue. Étaient-ils bienveillants, hostiles ou simplement indifférents? Le fait qu'ils n'aient pas cherché à communiquer pourrait être interprété de nombreuses manières. La découverte pourrait unir l'humanité face à l'inconnu, ou au contraire, exacerber nos peurs et nos divisions. C'est pourquoi la preuve doit être extraordinaire. Les conséquences d'une telle annonce sont si profondes qu'il est normal que la communauté scientifique exige un niveau de certitude quasi absolu avant de l'accepter. Mais le simple fait de contempler ses implications suffit à comprendre pourquoi l'énigme d'Oumuamua est si importante.
elle nous a permis de faire une répétition générale de la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. L'histoire d'Oumuamua n'est pas encore terminée. Bien que l'objet lui-même soit hors de notre portée pour toujours, les données que nous avons collectées continuent d'être analysées et réanalysées. De nouvelles techniques, de nouveaux modèles informatiques sont appliqués aux quelques photons que nous avons capturés. Chaque année, de nouveaux articles scientifiques sont publiés, proposant de nouvelles interprétations, affinant les arguments pour ou contre les différentes hypothèses. Par exemple, des recherches récentes se sont concentrées sur la possibilité que Oumuamua soit un fragment d'azote. L'idée est qu'il pourrait être un morceau de la surface d'une exopluton, une planète naine, riche en glace d'azote, qui aurait été arrachée par un impact. La sublimation de cette glace d'azote, invisible pour nos télescopes, aurait pu produire l'accélération observée. C'est l'une des explications naturelles les plus robustes à ce jour, même si elle n'explique pas facilement la forme extrêmement plate déduite des variations de lumière. Le débat est donc toujours vivant et dynamique, mais la véritable suite de l'histoire viendra de l'avenir. L'observatoire verra, Rubin va bientôt ouvrir ses yeux sur le ciel. Il est notre meilleur espoir de trouver le prochain Oumuamua. Les scientifiques du monde entier attendent avec impatience ces premières données. Des algorithmes sont déjà en place, prêts à scanner les flux d'informations pour repérer tout objet ayant une trajectoire ou un comportement suspect. Quand le prochain visiteur sera détecté, nous serons prêts. Nous pourrons l'observer plus tôt, plus longtemps et avec des instruments plus puissants, comme le télescope spatial James Webb. Nous pourrions être en mesure de déterminer sa composition avec une précision bien plus grande. Et si cet objet se révèle aussi étrange que le premier, la pression pour lancer une mission d'interception, comme le projet Lyra, deviendra irrésistible. L'histoire d'Oumuamua est donc un prologue. C'est le premier chapitre d'une nouvelle saga de l'exploration humaine. Il a posé une question. Les chapitres suivants, écrits par la prochaine génération de télescopes et de missions spatiales, nous apporteront peut-être la réponse. Et cette réponse, quelle qu'elle soit, changera notre vision de l'univers pour toujours. Le messager est passé, mais son message continue de résonner, nous appelant à regarder plus loin et à rêver plus grand. Alors que notre voyage à travers le mystère d'Oumuamua touche à sa fin, prenons un moment pour contempler l'immensité du tableau. Nous avons commencé avec un simple point de lumière, une anomalie dans une surveillance de routine du ciel. Ce point de lumière est devenu un visiteur interstellaire, le premier de son genre. Puis, il est devenu une énigme, avec une forme impossible et une trajectoire qui défiait la gravité. Il s'est transformé en un débat passionné, opposant les explications naturelles les plus exotiques à l'hypothèse la plus audacieuse, celle d'une technologie extraterrestre. Il est devenu un miroir de nos propres espoirs et de nos craintes, un catalyseur pour de nouvelles façons de chercher la vie dans l'univers et un symbole culturel de l'inconnu. Nous avons voyagé à travers les arguments, explorant les détails de sa rotation chaotique, de sa surface rougie par les radiations, de son silence radio assourdissant.
Nous avons comparé ce messager silencieux à son successeur plus bavard, la comète Borisov, ce qui n'a fait que souligner son caractère unique. Nous avons vu comment cette histoire a forcé la science à examiner ses propres tabous et à repousser les frontières de l'imagination. La question demeure, qu'était Oumuamua? Était-ce un iceberg d'hydrogène ou un fragment d'azote, une merveille de la nature née de processus que nous commençons à peine à entrevoir? Une de ces explications finira peut-être par s'imposer, et Oumuamua trouvera sa place dans les manuels d'astronomie comme une simple, bien qu'extrême, curiosité. Ou était-ce autre chose? Une voile solaire à la dérive, une balise silencieuse, une épave d'une civilisation perdue? La première preuve tangible que les étoiles ne sont pas seulement des boules de gaz lointaines, mais potentiellement les soleils d'autres mondes habités. Peut-être que nous ne saurons jamais avec certitude. Peut-être que le mystère d'Oumuamua est destiné à rester entier. Un conte cosmique que nous nous raconterons pour les générations à venir. Un rappel permanent que l'univers est bien plus vaste, plus étrange et plus magnifique que nos rêves les plus fous. Le voyageur a continué sa route, mais il nous a laissé un cadeau. Il a élargi notre horizon. Il nous a fait sentir, l'espace d'un instant, la présence palpable de l'immensité et de toutes ses possibilités. En fin de compte, l'importance d'Oumuamua ne réside peut-être pas dans ce qu'il était, mais dans ce qu'il nous a fait faire. Il nous a obligés à penser à l'échelle galactique. Pendant un temps, nous avons cessé de nous concentrer sur nos propres affaires terrestres pour contempler un objet qui avait voyagé pendant des millions d'années à travers des vides que nous ne pouvons même pas concevoir. Cet acte de contemplation est en soi une chose précieuse. C'est un exercice de perspective. Face à un tel voyage, nos propres vies, nos propres conflits semblent soudainement plus petits, plus contenus. Le passage d'Oumuamua nous a unis, ne serait-ce que brièvement, en tant qu'habitants d'une même planète, tous témoins d'un même événement extraordinaire. Il a également revitalisé le domaine de l'astronomie interstellaire. Avant 2017, l'étude des objets venant d'autres étoiles était un domaine purement théorique. Aujourd'hui, c'est un domaine d'observation en pleine effervescence. Des carrières entières seront consacrées à la recherche et à l'étude de ces visiteurs. De nouveaux instruments sont construits, de nouvelles techniques sont développées. Tout cela grâce à l'impulsion donnée par ce premier messager. L'héritage le plus durable d'Oumuamua sera donc la science qu'il a inspirée. Il est comme la première pépite qui déclenche une ruée vers l'or. La pépite elle-même peut être petite, mais la ruée qu'elle provoque peut transformer des paysages entiers et révéler des trésors bien plus grands. De même, Oumuamua est peut-être parti, mais la ruée vers l'or scientifique qu'il a déclenchée ne fait que commencer. Dans les années et les décennies à venir, nous allons cartographier cette nouvelle frontière. Nous allons découvrir des dizaines, des centaines d'autres objets interstellaires. Nous apprendrons leurs secrets, leurs origines, leur composition. Et peut-être qu'un jour, l'un d'entre eux nous donnera la réponse que nous cherchons. Oumuamua ne nous a pas donné cette réponse, mais il nous a montré où la chercher. Il n'était pas la destination,
Il était le panneau indicateur. Et pour cela, nous lui devons une dette de gratitude. Il a réveillé notre curiosité et nous a remis sur le chemin de l'exploration cosmique, un chemin qui mène, nous l'espérons, vers une meilleure compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Ainsi se termine notre voyage sur les traces d'Oumuamua, ce visiteur qui a frôlé notre monde et a laissé derrière lui plus de questions que de réponses. Nous avons vu comment un simple point de lumière a pu ébranler les fondations de l'astronomie. Sa trajectoire, celle d'un étranger de passage. Sa forme, une énigme allongée ou aplatie. Son comportement, celui d'une comète sans queue, avec une accélération fantôme qui défie les explications simples. Le point culminant de notre histoire fut bien sûr l'hypothèse audacieuse d'Avi Loeb. Et si nous avions été témoins du passage d'un artefact, d'une voile solaire conçue par une intelligence non humaine, une idée qui, même si elle n'est pas prouvée, a ouvert une nouvelle voie de recherche, légitimant la quête de technosignatures. Oumuamua nous a appris que l'univers est plein de surprises, que la nature est plus imaginative que nous le pensions, et que nous devons rester ouverts à toutes les possibilités, même les plus extraordinaires. Il nous a rappelé que la science n'est pas une collection de faits immuables, mais une aventure humaine, faite de débats, d'audace et d'humilité. Le messager a disparu dans la nuit cosmique, mais son héritage demeure. Il a préparé le terrain pour l'observatoire, Vera Rubin, et de futures missions, qui transformeront l'étude des objets interstellaires de la rareté à l'abondance. Merci d'avoir partagé ce moment de calme et de contemplation. J'espère que ce récit vous a transporté et apaisé. Si vous avez apprécié ce voyage, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne et de partager vos pensées dans les commentaires. La question finale vous est adressée. Selon votre intuition, qu'était Oumuamua? Un messager silencieux d'une civilisation lointaine ou une merveille de la nature que nous ne comprenons pas encore? Laissez votre imagination vous guider. Maintenant, il est temps de laisser ces pensées s'éloigner comme Oumuamua s'éloigne de nous. Laissez votre esprit flotter dans le silence apaisant de l'espace. Dormez bien et faites de beaux rêves, peut-être des rêves d'autres